Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a que les idoles. Voilà pourquoi, donc, à ce jour, nous allons continuer, poursuivre l'enseignement que nous avons débuté, la glorification. Nous sommes sur notre thème, la glorification. Et nous bénissons le Seigneur qui nous dispose encore afin que nous puissions encore échanger autour de ce thème. Donc la glorification, nous avions vu cela comme le fait d'être élevé. Vous voyez, le fait d'être élevé. Ok? Nous voyons cela aussi comme le fait de pouvoir revêtir un corps incorruptible. Vous voyez, parce que lorsque nous allons revêtir un corps incorruptible, vous voyez, c'est ça qu'on appelle la glorification. Donc on peut le prendre sur deux aspects. Vous voyez, sur le fait d'être élevé. Vous voyez, mais quand je parle d'élévation ici, je ne parle pas d'élévation à la manière des hommes, mais je parle vraiment de l'élévation. Par exemple, lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 12, on peut commencer à prendre la Bible. Prenons nos Bibles, hein, tous ensemble, et on va commencer. Prenons nos Bibles. On va débuter notre partage de ce jour, par la grâce de Dieu. Je prends les Écritures. Je prends les Écritures dans le livre de Jean chapitre... On peut prendre le Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Et on ira par la suite dans Romains chapitre 8. Donc, Jean chapitre 12, je prends à partir du verset 25. Si celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là, et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Donc ici, on voit que le fait d'être glorifié aussi, c'est le fait que quand Jésus sera élevé, quand il ira en fait auprès du Père. Quand je parle du Père ici, c'est lui-même qui repart dans sa position initiale. Vous comprenez? D'esprit. Ok? Donc, voilà. Donc ici, on voit en fait la glorification comme l'élévation. Mais nous voyons aussi la glorification selon Romains chapitre 8, pardonnez-moi. Romains chapitre 8, je prends à partir du verset 30. L'Écriture nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui. Ici, je suis dans Romains chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oui. Donc, la glorification, c'est le fait de pouvoir être élevé et le fait de pouvoir, c'est aussi l'aspect où nous allons revêtir un corps sans péché, un corps incorruptible de gloire. Ok? Soyez attentifs à ce que nous disons, parce que c'est important. 1 Corinthiens, chapitre 15.
Vous voyez, là-bas, on nous parle des corps que nous allons revêtir étant des enfants de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit le corps a été semé méprisable, mais il ressuscite plein de force. Ici, on peut voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 38. Je commence à partir du verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Je reprends. Il y a aussi des corps, donc il y a plusieurs corps, des corps célestes et des corps terrestres. Ok? Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. C'est-à-dire, les corps célestes ont un aspect différent des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Ouais, donc il y a des corps méprisables. Ok? Le corps corruptible, c'est ça, le corps que nous portons. Ok? Mais lorsque nous allons revêtir un corps incorruptible, c'est ça le nouveau corps que nous allons revêtir. Il dit semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Où se trouve dans la faiblesse? La faiblesse se trouve dans la chair. Vous comprenez? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire la faiblesse se trouve dans la chair. Ok? Voilà pourquoi le corps que nous allons revêtir, ce sera un corps plein de force. Quand nous irons à l'enlèvement, nous allons revêtir un corps plein de force. C'est-à-dire que ce ne sera plus un corps de faiblesse, où on peut trouver la maladie, où on peut trouver toutes ces choses-là. Ouais? Donc on n'aura plus ce corps-là, on va revêtir un corps plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Ce corps naturel, je fais toujours la même chose, c'est ce corps-là que nous avons revêtu. Ouais? On ressuscite corps spirituel. Ce sera un corps, mais qui est spirituel. Un corps spirituel, quand on parle de spirituel, on parle de quelque chose d'immatériel. Ouais? Parce que ce qui est esprit, c'est ce qui est immatériel, qu'on ne peut pas saisir. Un corps spirituel peut traverser là, peut rentrer là sans l'aval de qui que ce soit. Je prends un exemple. Jésus, lorsqu'il a été ressuscité, bien que les apôtres avaient fermé la porte, mais Jésus est entré. Vous voyez, parce que là, il avait un corps spirituel. Ce n'était plus le corps matériel. Est-ce que vous comprenez? C'était un corps spirituel. Le corps spirituel pouvait lui permettre d'entrer sans, pour autant même, qu'on lui ouvre la porte. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Dans ce même corps spirituel, voilà, il pouvait entrer sans qu'on lui ouvre la porte. Vous comprenez? Donc ça, c'était un corps spirituel qu'il avait revêtu. Donc il dit, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, homme Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ouais, donc ce qui vient en premier lieu, c'est le corps naturel. Ouais, le spirituel vient ensuite. Ok? Dès quand tu as été réconcilié avec Jésus, quand tu as marché selon Dieu, ce que tu vas revêtir par la suite, c'est un corps spirituel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre,
nous porterons aussi l'image du céleste. Ouais. Nous avons porté l'image du terrestre, mais dans l'avenir, dans les temps à venir, lorsque nous irons à l'enlèvement, ouais, nous porterons maintenant un corps céleste. C'est ça à quoi doit aspirer un enfant de Dieu chaque jour. Ouais. Cette étape finale qui est la glorification et qui nous permettra en fait d'aller dans les noces, qui nous permettra en fait d'aller dans la présence du Seigneur. Vous comprenez? Parce que nous, c'est ça notre espérance, aller dans les noces, revêtir un corps de gloire. Voilà pourquoi chaque jour, nous nous efforçons à pouvoir nous sanctifier, à vivre la sanctification, afin qu'en ce jour-là, nous n'ayons pas à manquer. Parce que Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Vous voyez, celui qui veut obtenir, en fait, cette coupe, celui qui veut obtenir ce résultat-là, celui qui veut être revêtu d'un corps spirituel, c'est celui qui doit persévérer. Sans persévérance, il n'y a pas de salut. Vous comprenez? C'est un faux salut. Le salut, on doit avoir aussi la persévérance qui est liée au salut que tu confesses. Vous voyez, donc si tu confesses le salut et que dans ta marche, on ne voit pas la persévérance, vous voyez, l'éloignement du mal, okay? La vie, la crainte de Dieu, vous voyez, quelqu'un qui marche d'une manière qui est différente des gens de ce monde, parce que la Bible nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Donc, vu que tu as l'espérance de cette glorification, tu dois maintenant marcher selon l'enseignement ou selon les préceptes que nous ont relayés les apôtres. Donc, c'est très important. Si tu gardes cette parole, tu es ami de Dieu. Si tu ne gardes pas cette parole, tu n'es pas ami de Dieu. Donc, la glorification, c'est ça. C'est ces aspects-là. Okay? Donc, il ne faut pas oublier, parce que tu as une espérance. Et il faut que ton espérance elle soit fondée sur quelque chose. Que ton espérance ne soit pas fondée sur l'imagination des hommes ou sur la philosophie des hommes. Ouais? Tu vas ressusciter si tu persévères. Okay? Tu vas ressusciter, tu reviendras à la vie si tu persévères. Vous comprenez? Et il y en a même qui ne goûteront pas la mort. Il y a des gens, peut-être pas nous comme ça, mais il y a des gens qui ne goûteront pas la mort, qui ne verront pas la mort. Quand je parle de la mort, je parle de la première mort. Il y en a qui ne goûteront pas la mort. Pourquoi? Parce que ceux qui vont être enlevés, qui seront encore vivants, ils ne verront pas plus la mort. Ouais. Si nous mourrons, nous allons passer par la première mort. Mais il y a des personnes qui ne verront pas la mort. Vous comprenez? C'est-à-dire ils seront enlevés directement et ils iront dans la présence de Dieu. Si Jésus vient aujourd'hui, nous n'irons pas à la mort. Nous ne verrons pas la mort. Vous comprenez? Mais si Jésus vient dans 100 ans, dans 2 ans, dans 200 ans, vous voyez, on sera plus là. Mais néanmoins, ce n'est pas le fait de ne plus être là quant à la chair qui est important. Ce qui est important, c'est d'achever la course et de mener le bon combat de la foi, de saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. C'est ce sont des éléments que je suis en train de partager, ce sont des éléments capitaux pour la foi de tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, bien enseigné, doit comprendre qu'il a une espérance et que son espérance ne doit pas être basée simplement sur les choses de la terre. Parce que la Bible nous dit, si vous croyez seulement pour les choses de la terre, vous êtes les plus malheureux des hommes. Vous comprenez? Oui, parce que notre Christ, quand on parle de Christ ou Jésus, on parle de la parole de Dieu. Parce que Apocalypse vient nous dire que son nom est la parole de Dieu. Oui, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de Jésus-Christ, c'est la parole. Voilà pourquoi nous nous efforçons à veiller sur ce qui est écrit, pour ne pas en fait apporter des hérésies de perdition, pour ne pas en fait vous présenter des choses qui ne sont pas fondées en fait sur ce qui est écrit, mais toujours pour pouvoir poser un enseignement qui sera au bénéfice de tout un chacun d'entre nous. Parce que chaque jour que nous nous enseignons, le but c'est d'ajouter une pierre à l'édifice. Comprenez? C'est-à-dire que spirituellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'ajouter une pierre, une pierre, une pierre, une pierre, afin
à la fin de toute chose, que cette maison soit bien bâtie, bien solide, et qu'elle ne soit pas ébranlée par tous les vents de doctrine qui viendront de part et d'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que le but pour lequel nous nous réunissons, c'est de toujours ajouter une pierre. Il y a des choses peut-être que nous connaissons, mais il y aura toujours un élément que nous allons peut-être ajouter à ce jour qui permettra toujours de pouvoir bâtir votre foi. Parce que votre foi ne doit pas être bâtie sur la philosophie des hommes, mais votre foi doit être toujours scripturaire, c'est-à-dire fondée sur ce qui est écrit. Ouais. Et je vous ai toujours dit que notre foi est christocentrique. Okay? Donc même quand j'apporte cet élément de la glorification, ouais, c'est un élément qui est biblique. On ne sort pas de la chose de son contexte, on fait simplement que répéter ce que les apôtres ont posé. Si les apôtres ont dit ceux qui ont été prédestinés, c'est-à-dire que quand toi tu es appelé, c'est que Dieu t'a choisi. C'est pas par tes propres efforts. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est une faveur. Ouais, c'est une faveur que Dieu accorde à l'homme afin d'être réconcilié avec lui. C'est-à-dire, quel est le gage qu'il donne maintenant Dieu? C'est le Saint-Esprit qu'il donne pour que en ce jour-là, tu sois aussi avec lui, que tu puisses participer aussi aux noces qu'il a préparées pour toi. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important de ne pas négliger ces aspects-là. Des fois, on peut lire ces choses-là, mais quand on n'en comprend pas le sens, eh ben, on va le lire comme étant toute chose, comme étant un livre quelconque, comme étant une écriture quelconque. Mais toute écriture, nous savons qu'elle est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Vous comprenez? Donc, si c'est utile, ça veut dire que dans cette portion d'écriture, je dois toujours trouver l'utilité pour pouvoir maintenant donner ça au peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu comprenne, qu'ils en saisissent la portée et qu'ils puissent maintenant demeurer, en fait, que cette pensée-là puisse demeurer dans leur cœur afin qu'en tout temps, ils puissent se remémorer ce qui a été dit pour leur salut. Parce que l'écriture a en elle ce qu'on appelle la persévérance. Parce que l'écriture nous dit par la persévérance que donne, pardonnez-moi, pas la persévérance, mais l'espérance. Vous voyez? L'écriture possède l'espérance. C'est-à-dire que quand nous parlons comme ça, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vous prêcher à cause de l'espérance que nous avons, vous et nous. À cause du salut en commun qui nous a été accordé à tout un chacun. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous relâcher, ni nous fatiguer. Parce que, je vous dis toujours que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Vous comprenez? Il y a une gloire à venir. La gloire à venir, c'est ce que je suis en train de vous prêcher. C'est le ciel. Ouais. C'est le règne millénaire. C'est tous ces aspects-là que nous allons vivre, mais si, et seulement si, nous persévérons. Et n'oubliez pas, la persévérance entraîne quoi? La victoire dans l'épreuve. Ouais. Tu ne souffres pas inutilement, tu souffres à cause de Jésus. Tu te charges de ta croix chaque jour à cause de Jésus. Tu te sanctifies à cause de l'espérance. Voilà pourquoi toute chose que tu fais, même si tu ne vois pas aujourd'hui les résultats, continue. Continue, ne te relâche pas. Continue, ne te décourage pas. Tu verras la gloire de Dieu. Oui. Parce que Dieu dit. Quand Dieu dit, il a la possibilité d'accomplir. Oui. Ne nous décourageons surtout pas. Parce que le découragement, c'est l'œuvre du mal. Oui. Prenons une écriture dans le livre de Jean, chapitre 7. Jean au chapitre 7, le verset 37 à 39. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. L'Écriture nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais. C'est-à-dire que pour que l'Esprit vienne,
il fallait que Jésus soit glorifié. Et la glorification ici symbolise le fait d'être élevé. Ouais. Le fait de mourir, en fait, au péché, de mourir pour nos péchés. Ouais. Et comme il l'avait dit aux apôtres, parce qu'après, lorsqu'il a été ressuscité, il est venu, il a prêché pendant 40 jours aux apôtres. Il a dit, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas. Ouais. Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous comprenez? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, et en partant de Jérusalem, et dans toutes je vais prendre l'écriture, je ne veux pas écorcher. Matthieu chapitre 28. Et vous serez mes témoins. Ouais. Et vous serez mes témoins. Je vais prendre, soit c'est Acte, je parle de ça, c'est Acte. C'est très important. Ce sont des aspects qui sont très, très, très importants que nous devons retenir pour notre salut. Voilà. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Je suis dans Acte 1, verset 8. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, donc l'Esprit est donné premièrement, parce que les promesses ont été faites aux Israélites, mais aussi par la foi, nous recevons l'Esprit. Par la foi en Christ, nous recevons l'Esprit. C'est-à-dire que ici, il parle bien, hein, vous voyez, il ne laisse pas en fait le message seulement pour les Israélites, bien qu'il soit venu pour eux. Vous voyez, parce qu'une partie d'Israël a cru, mais d'autres sont restés aussi endurcis. Hein. Et cette promesse est aussi pour les nations, parce que Dieu, dans son plan, avait aussi inclus, vous voyez, les nations. Vous voyez, les nations qui devaient être aussi incorporées, ou bien autrement dit greffées, okay, à l'olivier franc. Vous voyez, nous qui autrefois étions l'olivier sauvage. L'Écriture nous dit dans le livre d'Éphésiens, des deux peuples, il n'en a fait qu'un, en séparant le mur de l'inimitié. L'inimitié veut dire la haine qui régnait entre Israël et les nations. Pourquoi? Parce que Israël avait un enseignement, vous voyez, qui était basé sur les 613 commandements. Et dans ces enseignements-là, Dieu ne permettait pas que Israël puisse contracter des alliances avec les nations. Vous comprenez? Donc, mais au jour d'aujourd'hui, lorsque Pierre vient chez Corneille, il dit « Dieu m'a montré qu'il ne faut considérer aucune personne impure ou souillée. » Vous voyez, il faut dire d'aucun homme qu'il est impur ou souillé. Donc au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas considérer même le païen que tu vois comme étant impur ou souillé, parce que Dieu demain peut aussi lui faire bon accueil. Donc il faut toujours avoir des sentiments modestes et être humble dans notre manière de percevoir les autres. Vous voyez, donc à ne pas avoir des préjugés comme l'avaient en fait les Israélites. Eux, c'est normal qu'ils avaient cela parce que c'est-à-dire ils étaient issus de la loi. Vous voyez, c'est-à-dire que ils étaient juifs et les juifs ne pouvaient pas se lier. Mais nous n'avions pas ces préceptes-là ou ces lois-là. Mais nous, par contre, la Bible nous recommande de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous comprenez? Donc quand on parle du monde, ici, on ne parle pas des individus, mais les pratiques en fait qui se font dans le monde, qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc c'est des éléments que nous devons retenir. Donc l'esprit devait être, Jésus du moins devait mourir, c'est-à-dire être élevé, afin d'envoyer le Saint-Esprit. Ouais, et c'est aussi ça la glorification. Le fait d'être élevé, mais aussi le second aspect que nous avons étudié, c'est aussi le fait de pouvoir revêtir un corps de gloire, un corps sans péché. Vous voyez, un corps semé, méprisable, mais qui ressuscite plein de force. Vous voyez, c'est très important. Donc dans ce corps-là que nous allons revêtir, ce sera un corps spirituel. Ok? Nous aurons un corps comme ça, mais spirituel. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est-à-dire que c'est un corps, ok, c'est un corps physique, mais néanmoins qui est spirituel, c'est-à-dire ce qui est esprit, c'est-à-dire ça peut traverser les murs. Est-ce que tu comprends?
tu peux passer de là à là sans passer par la porte. Est-ce que tu comprends? Mais c'est un corps. Parce que on a vu Jésus agir ainsi. Prenons cette écriture. Prenons l'écriture. Voilà pourquoi il faut languir après ça. Il faut que tu te dises, non, moi, je ne faut pas que je rate ça. Il faut que tu te dises ça dans ta vie, que je ne rate pas ça. Ne rate pas ça, que je ne rate pas. Je suis dans le livre de Jean. Je suis dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, je suis dans le livre de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Comprenez bien, hein? Étaient comment? Fermées. Donc elles n'étaient pas ouvertes. Par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Jésus vint, il est venu comment? Puisque les portes étaient fermées. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il est venu. Il avait un corps spirituel. Vous voyez? Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Vous voyez, donc ici, on voit en fait que Jésus est venu. Vous voyez, est venu au milieu d'eux. Vous comprenez? Pourtant, il avait un corps. Vous voyez, un corps. Mais un corps spirituel. Non pas un corps physique. Ok? Donc, je vais prendre encore une autre écriture. Je prends encore le verset 26. Toujours Jean chapitre 20. Non, je prends verset 24 pour qu'on puisse comprendre en fait le contexte. Je prends le verset 24. Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ouais, donc il y avait ces exigences-là pour qu'il puisse croire. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Ouais, il répète la même action. Les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ouais, donc ici, Jésus nous montre en fait qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel. Un corps spirituel, c'est-à-dire tu peux accéder à un endroit, bien que même les portes puissent être fermées, mais tu peux y entrer. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'as plus un corps matériel. Ouais, parce que tu as un corps immatériel. Ce qui est esprit, c'est ce qui est immatériel. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, ça va être notre dernière écriture. Ici, j'essaye de prendre en fait plusieurs éléments pour nous faire comprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel. Luc chapitre 24, au verset 36. Quand il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Vous voyez? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai.
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, ici, Jésus, par le corps qu'il avait revêtu, en fait, lui permettait d'accéder, en fait, d'un endroit à un autre. Cela nous montre un peu le type de corps que nous allons revêtir. Vous voyez? Et ce sera un corps sans péché. Est-ce que vous comprenez? Oui, je pense que vous avez compris. C'est-à-dire la glorification, c'est le fait d'être élevé et le fait que nous allons revêtir maintenant un corps sans péché. Un corps spirituel. C'est l'état final du croyant. Parce que nous ne pouvons pas en fait accéder dans la gloire avec ce corps-là qui est semé méprisable, qui est semé corruptible. Parce que la Bible nous dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. C'est-à-dire que c'est dans ce corps, c'est dans cette chair du moins, que réside le péché. Ouais. C'est dans la chair que résident les désirs. La haine, la jalousie, l'orgueil, tout ça, ça réside dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair afin que nous ne vivions pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà pourquoi personne ne sera sauvé par ses propres efforts. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te permet de pouvoir maintenant, c'est-à-dire le corps que nous allons revêtir te permettra de pouvoir entrer dans la gloire. Mais avec ce corps-là de péché, tu ne peux pas entrer dans la gloire. Oui, donc pour cet enseignement-là, on termine aujourd'hui et nous allons nous arrêter là et prier.